Yo, ça dit quoi l'équipe? On est le 23 novembre, j'ai une semaine chargée et aujourd'hui j'ai juste envie de vous en parler. C'est parti. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que je bossais sur la synthèse de porphyrine et nous y voilà, ça y est. Les 2 semaines de TP sont terminées, j'ai eu mon oral cette semaine. Je suis en train de terminer le compte rendu à rendre pour la semaine prochaine et honnêtement, vous savez pas à quel point je suis soulagé. En gros, à l'oral, j'étais préparé, j'avais fait mes diapos, on avait répété avec mes amis, mais le souci c'est que j'avais jamais fait de présentation de TP, en tout cas de grosses molécules, et on va dire que j'avais pas vraiment les codes pour la présenter. En gros, je m'occupais de la présentation de toute la partie expérimentale et notamment, là je vais vraiment parler pour les chimistes, mais au niveau de l'interprétation des spectres RMN, j'ai par exemple oublié de zoomer les zones importantes et j'ai juste laissé un spectre tel quel. Si vous voulez, je vous mets une image à peu près quelque part sur l'écran de comment ça rendait sur le diapo. Mais tous ces codes, je les ai appris grâce à mes professeurs, ils m'ont fait des retours constructifs et en tout cas pour les prochaines présentations, on va dire que je serai beaucoup plus rodé. Mais bon, maintenant, reste à faire le compte rendu et ça, c'est le plus relou. Mais de toute façon, je vous ferai une capsule spéciale sur les porphyrines dans les semaines qui suivent, quand j'aurai un peu de temps. Parce qu'actuellement, le temps, je n'en ai pas. Sinon, au niveau du tournoi des chimistes, on a eu le retour de nos responsables vis-à-vis de la recherche bibliographique qu'on avait faite en amont. Et on a trouvé pas mal de sujets. Par contre, le souci, c'est que notre sujet couvre un assez large spectre de la chimie. Donc pour l'instant, on s'occupe plus à faire le tri. Et normalement, d'ici la fin de la semaine prochaine, on saura vers quoi s'orienter. Mais pareil, je vous ferai une capsule, je vous en parlerai en temps voulu. Et ne vous inquiétez pas, vous aurez des news par rapport à ça. En vrai, si je peux vous en parler un peu du tournoi des chimistes, c'est au niveau de notre sujet. On est en train de chercher une manière de concevoir un matériau qui aurait des comportements paradoxaux. Imaginons pour certains un fluide non newtonien qui, quand on vient le taper, se durcit, mais qui en temps normal est juste un liquide. C'est à peu près l'idée voulue. Mais là, on essaye vraiment de faire les choses en un peu plus poussé et en chimiquement beaucoup plus recherché, on va dire. Parce qu'entre nous, mélanger de l'eau et de la maïzena pour un tournoi des chimistes, c'est pas ça qui va nous faire gagner. Sinon, moment réconfortant de la semaine, je bosse comme un acharné sur mon programme d'escalade. Cette semaine, j'y suis allé vraiment comme un bourrin. J'ai fait à tout casser 7 ou 8 séances. Parce qu'actuellement, je suis sur un projet de 7A+. Pour ceux qui n'y connaissent rien à l'escalade, 7A+, c'est on va dire un bon niveau, en tout cas en voie. Je bosse vraiment d'arrache-pied pour passer ce cap. Du coup, ça inclut des séances d'entraînement physique et aussi beaucoup de séances d'entraînement de technique à bien savoir faire, etc. Notamment sur comment bien agripper les prises, comment bien positionner ses pieds sur les prises. Et c'est vraiment le plus important. Surtout qu'à ce niveau-là, la force ne prévaut plus vraiment, c'est vraiment pas mal de technique. Et j'en manque pas mal en partie, notamment dû parce qu'il n'y a pas si longtemps de ça, on va dire quelques semaines en arrière, j'ai fêté ma première année d'escalade et ça c'est vraiment cool. Et honnêtement, me dire que j'arrive aujourd'hui à bosser sur des projets en 7A+, en salle d'escalade au bout d'un an, ça me fait vraiment plaisir. Du coup, entre nous, mais est-ce que ce serait pas le moment de lancer le projet 8A en 2026? Franchement, je me le demande. C'est compliqué, mais je me dis avec beaucoup de régularité et pas mal de séances tout en évitant les blessures au maximum, peut-être que je peux arriver à m'approcher de la 8A l'année prochaine. Et puis maintenant, j'ai accès à la salle d'escalade de 20h à 22h tous les soirs de la semaine, donc ce sera le moment parfait pour vous filmer tout ça. Et puis je pense que la semaine prochaine, je prendrai quelques rushs et je vous ferai une compilation de tous les bons moments que j'ai passés la semaine prochaine à la salle.
Maintenant que je vous ai récapitulé grossièrement la semaine, maintenant je vais passer à ce que j'ai prévu pour la semaine prochaine. Alors tout d'abord niveau cours, j'entre dans ce qu'on appelle la période de révision pour les partiels ou la période où je vais douiller sévère. Du coup là je peux vous le montrer rapidement, mais j'ai 2 gros bouquins que je vais utiliser pour réviser parce que la première épreuve c'est de la détermination structurale, notamment alors en RMN. Ce livre il est en anglais et pour l'avoir feuilleté et fait quelques exercices dessus, je le trouve vraiment pas mal. Et puis aussi un peu de radiocristallographie. Ce livre c'est le livre que mon professeur, monsieur Richard Welter, utilise en cours. J'espère que je prononce bien son nom quand même. Sinon c'est un peu la honte. Désolé monsieur Welter si vous passez par là. Mais ouais, je pense que les prochaines semaines, je vais pas mal bosser dur pour réussir cette épreuve. Ça me mettrait vraiment en jambes et en confiance pour les prochaines épreuves qui seront du coup sur la semaine du 12 janvier 2026. Et puis aussi, autre échéance, la semaine prochaine, je vais un peu m'écarter du domaine de la chimie et entrer un peu plus dans le domaine, on va dire, professionnel. Car je dois refaire mon CV et commencer mon portfolio. J'essaierai de faire une mini capsule pour vous expliquer mon organisation et surtout mon processus, le processus que je vais mettre en place pour pouvoir faire à la fois mon portfolio et refaire mon CV. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir parlé un peu de ma vie. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Imen. À plus.